Lara Ayache, avocate des Gilets jaunes. Vous êtes avocate des Gilets jaunes? Tout à fait. Vous êtes Gilets jaunes? De l'Union des syndicats Gilets jaunes, D'accord. très précisément. On est ici donc au tribunal de Paris. Tout à fait. Nous venons de sortir d'audience, dans le cadre de laquelle 5 syndicats requérants, dont la CGT, FO, ont déposé une requête à l'encontre de l'Union des syndicats Gilets jaunes pour contester leur présence au sein des très petites entreprises. Et effectivement, l'affaire vient de se plaider maintenant. Vous avez 6 syndicats requérants qui ont contesté la présence de l'Union des syndicats Gilets jaunes au sein de ces très petites entreprises. Et effectivement, ont porté un recours devant le tribunal judiciaire de Paris pour bloquer une éventuelle action de l'Union des syndicats Gilets jaunes au sein de ces entreprises. Alors c'est une action de groupe, une action massive, parce que vous avez 6 syndicats qui ont présenté sur des griefs différents, sur des arguments différents, et non des moindres, des contestations et non des moindres, puisque vous avez effectivement les grosses voitures, vous avez la CGT, CFE-CFTC, pardon, vous avez les 5 grosses confédérations qui ont initié une action concomitante en même temps, qui ont été plaidées en même temps. Donc Force ouvrière, CFDT, Force ouvrière, UNSA, CGT, okay. Notamment. Quel est le motif CFDT, pardon. Quel est le motif de cette accusation? Alors, il y a 2 sortes d'arguments qui sont invoqués par les syndicats requérants. Un argument principal, à savoir que l'Union des syndicats Gilets jaunes aurait, par un moyen frauduleux, présenté, si vous voulez, des candidats au sein des entreprises en s'alliant avec un autre syndicat, mais de manière complètement frauduleuse, puisque les adversaires ont relevé qu'il y avait une communauté de dirigeants entre les 2 syndicats, et se sont engouffrés dans cette prétendue brèche pour essayer de dire qu'en fait l'Union des syndicats Gilets jaunes et le syndicat Commerce Indépendant Démocratique, qui est un autre syndicat, seraient en fait un seul et unique syndicat qui tenterait finalement de contourner les règles du Code du travail en s'alliant. Alors que ce sont 2 syndicats complètement indépendants, qui n'ont plus les mêmes dirigeants, qui n'ont pas la même lignée syndicale et qui n'ont pas les mêmes actions syndicales. L'autre gros argument, entre guillemets, l'argument le plus important qui est soulevé à l'encontre de l'Union des syndicats Gilets jaunes, c'est de décréter que l'Union des syndicats Gilets jaunes est purement et simplement un mouvement politique et pas un syndicat. Et ça, cet argument, si vous voulez, ça fait de très longue date qu'il est invoqué par les syndicats qui contestent la légalité de l'Union des syndicats Gilets jaunes. Ça fait plus de 2 ans que les syndicats contestataires viennent vous dire que l'Union des syndicats des Gilets jaunes est exclusivement, pardonnez-moi, un mouvement politique et pas un syndicat, alors que nous sommes efforcés de démontrer, avec une quinzaine de pièces justificatives, que l'Union des syndicats Gilets jaunes a de réelles revendications syndicales, qu'il a une lignée syndicale bien particulière, que ce n'est pas un mouvement politique, mais qu'effectivement il trouve sa source dans un mouvement social qui n'est pas un mouvement politique. Un mouvement politique, c'est organisé, il y a des dirigeants. Le mouvement des Gilets jaunes, il est, et c'est sa caractéristique, il est désordonné, c'est un mouvement social différent, qui est complètement différent et qui n'est pas assimilable à un autre syndicat, qui est le syndicat du commerce indépendant démocratique, quand bien même au départ, ce sont les mêmes dirigeants qui ont créé ce syndicat. Mais ce n'est pas parce qu'on a les mêmes dirigeants au sein de 2 syndicats qu'on a une collusion frauduleuse et une absence d'indépendance. Vous pouvez créer autant de syndicats que vous voulez, avec des lignées syndicales différentes, des revendications syndicales différentes, et c'est pas là qu'est le débat, contrairement à ce que, effectivement, les syndicats contestataires essayent de faire passer comme message. Et ça, surtout, vous le retrouverez tout le temps. C'est-à-dire qu'ils vont tout le temps essayer de... Je vous dis, ça fait 4 ans qu'on est attaqué sur ça, que vous êtes attaqué sur ça, et ça a vocation encore à revenir sur le terrain. Et il faudrait aussi préciser qu'ils partent aussi du principe que quand il y a eu leur réunion et qu'il faut valider donc les comptes et tout ça et tout, oui, leur nom doit être apparent. Leur nom est apparent, mais lors des procédures, on n'est pas obligé de donner les noms des adhérents. Non, pas du tout, ça a été flouté. On est bien d'accord, parce que ça les protège, on est bien d'accord. Et ça, eux, ils se servent de ça, alors que c'est totalement hors la loi. On est bien d'accord, expliquez bien ça. Ouais, ça c'est très important. En fait, c'est qu'effectivement, dans tous les contentieux judiciaires qui opposent l'Union des syndicats Gilets jaunes à d'autres syndicats, on a des pièces justificatives à fournir, nous, pour se défendre, sur lesquelles apparaissent évidemment parfois le nom des adhérents,
le nom des dirigeants, etc. Mais c'est surtout le nom des adhérents qu'on protège. C'est-à-dire que nous, les pièces qu'on communique à l'adversaire, elles sont biffées, c'est-à-dire qu'on floute les noms, mais on laisse la possibilité à l'adversaire de se défendre pour décompter, par exemple, le nombre de votants, etc., etc. Par contre, il y a une confidentialité. La Cour de cassation admet pour ce type de contentieux qu'on puisse, nous, pour protéger les adhérents à une section syndicale ou un syndicat, qu'on puisse flouter leur nom. C'est recevable et ça respecte le contradictoire. Par contre, la juridiction, le tribunal qui est indépendant, impartial, qui ne communique pas évidemment avec pièces justificatives à l'adversaire, a un document clair, débiffé, mais il ne va pas citer dans son jugement les noms, puisque effectivement, nous, dans nos écritures, on protège toujours les adhérents et le syndicat qui me communique les pièces floute tous les noms, évidemment. J'ai les deux versions, moi. D'accord. Mais il se sert de ça pour... Voilà, mais il se sert de ça pour dire... C'est-à-dire qu'ils disent, oui, la pièce est illisible, on ne comprend pas, alors on ne peut pas faire le décompte, on ne peut pas... Alors que eux-mêmes le savent. Et pareil, il se sert aussi... Mais la Cour de cassation le sait et protège effectivement les syndicats pareil, en ce sens. il se sert aussi, parce que j'ai pu à peu près ce que j'ai compris, il se sert aussi du fait que ce n'est pas parce qu'on participe à une réunion qu'on est membre, et donc on n'est pas besoin, même si on est compté dans les personnes, parce qu'apparemment quand il y a des réunions comme ça, il y a le nombre de personnes qui participent à la réunion, mais au moment du vote, moi je suis que spectatrice, donc je n'ai pas à prendre le vote, on est bien d'accord. Et eux, ils jouent aussi un peu là-dessus. Ils disent, regardez, il y a tant de personnes qui étaient à la réunion, mais il n'y a eu que tant de personnes qui ont voté. C'est ambigu quand même, parce que ceux qui ont voté, c'est ceux qui ont justement le droit de... On t'interrogera après, s'il te plaît, parce que pour l'instant, c'est maître ailleurs. Donc, j'étais en train de penser, finalement, au niveau des motifs, tout ça m'a l'air très procédurier. C'est pas finalement un moyen d'écarter un groupe, donc un syndicat, en fait, qui aide finalement les travailleurs, qui est gênant pour les autres syndicats, à mon avis. Là, vous avez raison sur le caractère procédurier des actions de ces syndicats-là, c'est sur le nombre d'affaires qu'on a pu avoir depuis la création de l'Union des syndicats Gilets jaunes et la puissance de frappe qu'ont ces syndicats. C'est-à-dire que à chaque fois que vous avez une désignation d'un représentant de section syndicale, mais systématiquement, vous avez non seulement l'entreprise qui va contester, mais d'autres syndicats qui vont se greffer. Là, on n'est pas en matière d'élection professionnelle, là on est sur de simples représentants de section syndicale. Il est rarissime que d'autres syndicats viennent se greffer à l'action d'une entreprise pour aller contester la désignation. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on a de plus en plus souvent non seulement l'entreprise qui attaque systématiquement et qui fait en sorte qu'on ne puisse pas demander de renvoi aux audiences, qui essayent de passer en force pour qu'on ne puisse pas se défendre, sachant que sur ce type de contentieux-là, le tribunal convoque au maximum 3 jours avant la date d'audience. Vous avez des dossiers, vous avez des cinquantaines de pièces, et ça signifie que moi je dois être disponible pendant 48 heures, que je n'ai pas d'audience pour traiter exclusivement le dossier des syndicats Gilets jaunes en priant pour que la partie adverse ne vienne pas s'opposer au renvoi. Ce que font ces syndicats-là, c'est qu'ils passent en force, ils s'opposent à toute demande de renvoi, ils agissent de manière simultanée et concomitante. Vous avez par exemple dans la branche des intérimaires, vous avez eu plusieurs sociétés qui effectivement ont attaqué en même temps, donc des actions groupées avec 2 dossiers différents, avec pas beaucoup de temps pour se défendre et qui font des actions de groupe simultanées et qui se passent même les pièces justificatives entre elles, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un contentieux contre une entreprise qui relève d'une branche professionnelle spécifique, l'aéronautique par exemple, et puis 3 mois plus tard, vous allez vous apercevoir qu'une autre entreprise va vous attaquer, qui relève d'une autre branche, par exemple, je dis n'importe quoi, la sécurité, et qui va aller se servir d'éléments, par exemple, qu'une autre entreprise a pu obtenir lors des protocoles de négociation préélectoraux, donnés par l'Union des syndicats Gilets jaunes. Ils se passent les pièces entre eux pour essayer de vous coincer, c'est-à-dire qu'il y a un conglomérat d'entreprises qui relèvent de branches professionnelles différentes, qui s'unissent, qui se passent les éléments pour effectivement essayer à un moment donné de faire passer leur dossier. Donc vous avez la masse et vous avez une alliance qui fait qu'ils se passent les pièces entre eux, ce qu'on fait rarement nous entre syndicats. C'est-à-dire qu'on n'a pas ces alliances-là à un niveau aussi élevé dans le cadre des contentieux, et ce qui rend, si vous voulez, votre défense d'autant plus compliquée. Parce que vous avez des géants qui s'allient entre eux pour effectivement leur but. Le but du jeu, on l'a bien compris, c'est d'exclure l'Union des syndicats Gilets jaunes des élections professionnelles en essayant de démontrer que ce n'est pas un syndicat. Et de fait, ce n'est pas un syndicat, c'est une union de syndicats. Donc ils jouent sur
Ce qui est équivalent un peu à une fédération. C'est exactement ça, c'est-à-dire que vous avez une union qui allie plusieurs syndicats relevant de branches professionnelles différentes. C'est très classique, hein, et on dirait, quand on passe en audience, on dirait qu'à chaque fois c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque les adversaires font exprès de confondre la notion d'union de syndicats et de syndicats pour pouvoir en tirer profit. Donc quand ils traitent les syndicats, l'union des syndicats gilets jaunes de mafia, en réalité la mafia bien elle est sûr, en face. Mais bien sûr On qu'elle est est en bien face, d'accord, la parce qu'ils mafia elle est en essayent face. effectivement, par des procédés déloyaux, Des effets de de manche. dévoyer la qualité juridique de l'union des syndicats gilets jaunes. C'est comme ce que vous dites, c'est le même principe qu'une fédération, c'est une alliance. Donc, et ils font exprès effectivement de confondre le tribunal avec ces notions pour essayer d'obtenir gain de cause et tirer profit de leur argumentation. Alors, Donc, vous qui êtes donc habitué, semble-t-il, à ce genre de défense, dirions-nous que finalement c'est à cause du fait que ce syndicat est un petit syndicat, oui. Par rapport aux Oui. ce que vous appelez les grosses pointures. Oui, les grosses pointures, les grosses voitures. Voilà. Oui, effectivement, ils savent très bien que on en est aux années de démarrage. Et le démarrage a été extrêmement compliqué pour l'Union des syndicats gilets jaunes, parce qu'il faut bien se rendre compte, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est important à bien l'intégrer, c'est que l'Union des syndicats gilets jaunes a dû faire face à un contentieux, mais de masse, sur 4 ans. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'ils payent des avocats pour se défendre, que les dirigeants passent un temps infini pour réunir les pièces justificatives, il y en a en masse sur chaque dossier, dans un temps record, malgré les obligations syndicales que les dirigeants ont, puisque les années d'élection professionnelle, il faut se rendre aux réunions, il faut en plus aller gérer une 50aine de dossiers en même temps. Donc effectivement, les adversaires le savent, donc ils le savent aussi à double escient, c'est-à-dire qu'ils savent aussi qu'au niveau de la comptabilité, sans rentrer dans le détail, évidemment, vous n'avez pas encore les ressources d'une grosse pointure, les cotisations, elles ne sont pas aussi élevées et surtout, ils ne touchent pas les subventions de l'État, ni de l'Europe, hein, parce que les autres syndicats, ils touchent les subventions. Malgré ces obstacles, les cotisations sont parfaitement à un niveau parfaitement satisfaisant pour permettre à l'Union des syndicats gilets jaunes de fonctionner. On le voit de par leur action. Et malgré ces obstacles, ils y arrivent. Mais par contre, les adversaires savent très précisément où attaquer, hein, c'est-à-dire sur les éléments comptables, en faisant croire que on n'a pas la comptabilité qu'il faut, on n'a pas le montant de cotisation assez élevé pour pouvoir fonctionner, et sur des pointés très techniques des petits détails que les autres syndicats n'ont pas affrontés. Par exemple, la CGT n'a pas à revenir sur son histoire qui est quand même très vieille pour savoir quand est-ce qu'elle a été créée, est-ce que c'était vraiment une union, pas une union, est-ce que tout ça ils n'ont pas à le faire. Nous, on est constamment obligés de remonter, mais dans le temps, alors que vous avez des récépissés de mairie qui enregistrent votre syndicat et qu'on ne devrait pas avoir à remonter dans le temps comme ça pour savoir si l'union a bien déposé les statuts telle date. Enfin, c'est ridicule. J'allais venir à ça en fait. Effectivement, il y a le motif de l'accusation, il y a le mobile. Ouais. Le mobile, peut-on dire que finalement c'est une question de pouvoir? Parce que ce syndicat, l'Union des syndicats des Gilets jaunes, est en train de prendre de l'ampleur. Oui. Et qu'il finalement peut-être rentre un petit peu dans le précaré des autres syndicats en place dans les entreprises, diverses et variées, sur lesquelles ils ont finalement un certain poids au niveau des discussions syndicales. Pour moi, c'est évident, en fait, au fur et à mesure que j'ai eu à traiter ces dossiers, de par l'aspect psychologique, si vous voulez, des adversaires, quand vous voyez un avocat qui essaye de passer en force au mépris du contradictoire, vous dites qu'il y a un problème, parce que c'est quand même rarissime, ça arrive, mais c'est quand même rarissime. La récurrence et le degré d'atteinte au principe du contradictoire est quand même rarissime. Donc, à travers ces actions, il est évident que les entreprises ont peur. Si vous voulez, de l'Union des syndicats gilets jaunes, c'est l'empêcheur de tourner en rond en réalité. Ils font, leurs revendications s'exercent là où les autres ne font rien. Hein, et ils pointent du doigt des sujets qui ne sont pas traités par les autres syndicats, qui sont finalement, sans faire de la diffamation, mais qui sont très complaisants à l'égard des entreprises, qui ont leurs petites alliances et qui ferment les yeux sur des points extrêmement importants qui servent les intérêts des travailleurs, ce que ne fait pas l'Union des syndicats gilets jaunes. C'est-à-dire que l'Union des syndicats gilets jaunes est complètement indépendante, à l'instar de l'autre syndicat qui est le CID également. Ils ont le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire que
ce sont des syndicats qui effectivement agissent en leur âme et conscience et sans complaisance envers l'entreprise. Et ça, effectivement, comme il ne peut pas y avoir d'alliance avec l'entreprise, et comme les Gilets jaunes font peur, le mouvement des Gilets jaunes a fait peur et continue à faire peur, parce qu'effectivement c'est un mouvement qui a porté et qui va peut-être se régénérer sous une autre forme, très certainement, c'est ce qu'on est en train de voir, à travers les confédérations paysannes, etc. Mais il y aura un regain, ça c'est sûr, tout le monde le sait. Et tout le monde le sait, pourquoi? Parce que vous voyez que les adversaires attaquent de manière de plus en plus forte. Vous le voyez en matière de contentieux électoral, mais vous le voyez aussi à travers les manifestations exercées par les Gilets jaunes, où vous voyez qu'il y a des dispositions législatives spéciales qui sont prises à la suite des manifestations des Gilets jaunes. Donc vous voyez que c'est un mouvement qui fait peur, on adapte le droit, on essaye de passer en force sur des contentieux en matière électorale. Donc effectivement, pour moi, il y a un véritable mobile. Je ne le dis pas sans preuve, je le dis de par l'attitude qu'ont vos adversaires. Ça, c'est quelque chose qui est complètement inédit. C'est-à-dire que le principe de base, c'est pour un avocat qui défend l'entreprise ou un autre syndicat, c'est il faut absolument coûte que coûte, par tout moyen, qu'on arrive à les écarter. Donc on va aller trifouiller dans leur site internet, on va aller trifouiller dans leurs actions pour essayer de les coincer sur les réseaux sociaux coûte que coûte, quoi. Il y a un acharnement de par, je vous dis, la nature des arguments qui sont invoqués, la récurrence, la masse, qu'on a rarement vu ailleurs, et surtout il y a des alliances, c'est-à-dire que là, toutes les entreprises et tous les syndicats, là vous voyez que c'est une alliance de syndicats, mais vous voyez dans les autres contentieux qu'il y a des alliances d'entreprises, de grosses boîtes, qui forment un conglomérat pour essayer de coincer neutraliser les gilets jaunes, quoi. Et ça fait 4 ans, que ça dure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une année où il y a un répit, il n'y a pas une année où vous dites je vais pouvoir désigner un responsable de section syndicale de manière tranquille. C'est du rarement vu quand même par rapport aux autres organisations syndicales. En tout cas, moi, c'est la première fois qu'on voit un tel acharnement judiciaire. Donc on veut mettre un bâillon finalement à une certaine voix du peuple. Oui, moi c'est mon ressenti et on en est convaincu. En fait, c'est le pas de vague. Il faut qu'on reste dans le système initial. On a nos petits syndicats maison côté entreprise qu'on peut acheter. En contrepartie, les autres syndicats ferment les yeux sur des points importants. Les points importants, c'est la défense des salariés, que ce soit en matière de représentativité, de droits sociaux, etc. Et ça, effectivement, il y a une volonté de bâillonner. Il y a une peur, si vous voulez. Une peur politique, mais une peur aussi au sein des entreprises de l'Union des syndicats Gilets jaunes et du mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, en réalité, même si on n'en entend plus trop parler, encore une fois, vous verrez que dans les années à venir, c'est un mouvement qui va être encore plus puissant sous une autre forme, et ça, c'est inéluctable. Et tout le monde le sait que c'est inéluctable, parce que sinon, vous n'aurez pas cet acharnement-là. Je veux dire, si, si les autres syndicats... On achève la bête quand elle est à terre. C'est ça, c'est exactement ça, parce que si vous étiez déjà à terre, plus personne ne parlerait de vous, vous n'auriez pas ce genre de contentieux-là, ce qu'on a tout le temps, vous n'auriez pas ça, vous n'auriez pas ces petits dispositifs législatifs spécifiquement dédiés aux syndicats Gilets jaunes, par exemple je pense aux manifestations. Les décrets. Exactement, vous avez des dispositions spéciales qui ont été adoptées. On vous laisserait tranquille en réalité. On vous laisserait tranquille, mais là, vous avez un acharnement qui va crescendo, qui monte en puissance, donc ça veut dire qu'il y a une peur, et s'il y a une peur, c'est que le mouvement traduit une position légitime et traduit effectivement une demande qui n'est pas défendue et qui essaye d'être passée sous silence et d'être, vous voyez, enterrée de manière très complaisante par les grosses entreprises. Et surtout la complicité des médias, la complicité des médias, en fait, effectivement, et puis cette espèce de dédain qui s'instaure spécifiquement, alors je sors de mon rôle d'avocate, mais tant pis, mais qui s'instaure dans ce petit milieu parisien, si vous voulez, qui a quand même un regard dédaigneux sur un syndicat qui, en toute transparence, essaye de lutter contre, effectivement,
des irrégularités au niveau du droit du travail qui sont prégnantes. Hein. On a eu la preuve avec l'avocat. L'avocat, à un moment, il avait dit, vu ce qui est écrit sur leur site, ils ne devraient même pas exister. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur leur site, justement? Voilà. Quand on leur pose la question, qu'est-ce qui vous choque? Mais c'est grave quand il dit qu'ils ne devraient même pas exister. Mais parce que, effectivement, et là, l'avocat, vous voyez, sort de son rôle d'avocat. On est bien d'accord, il est sorti. Si vous avez ce genre d'affirmation à l'audience, il a voulu choquer pour moi. Voilà, il y a une volonté de provocation, et si vous voulez, c'est l'avocat qui arrive au bout de l'argument sans preuve. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a pas de preuve, donc il plaque une attaque personnelle qui n'est corroborée par aucune pièce justificative, parce que cet avocat-là était dans l'incapacité de dire on est bien d'accord. Qu'est-ce qui fait que vous ne devriez pas exister? Qu'est-ce qui a été inscrit sur votre site qui fait que vous ne devriez pas être considéré comme une union de syndicats? Quels sont les éléments de preuve précis? Vous n'avez rien, c'est des attaques personnelles. Ça, c'est quand on n'a plus rien à dire. Et voilà. C'est une preuve de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse. Quand on arrive à l'insulte ou à la diffamation, voilà, on est dans une position de faiblesse. Parce que quand vous êtes en position de force et que vous n'avez pas peur, c'est pas besoin de ça. Non. C'est pas besoin de ça. Vous dites ce que vous avez à dire, vous sortez de la salle et c'est terminé. On était en dehors des argumentations factuelles. Et là, pour revenir un petit peu sur les syndicats, il faut peut-être préciser qu'en fait, ce sont les directions syndicales qui optent pour ce genre de procédure, mais les bases, elles, on en connaît beaucoup, ne sont pas du tout de cet avis-là. D'accord, c'est ça, vous voyez, en tant qu'avocat, c'est ça qu'on ignore en fait. Eh bien, les bases, c'est des gens comme vous et moi, comme tout le monde, qui militent en fait pour un mieux vivre, pour un mieux-être, même au niveau de leur contexte de travail professionnel en fait. Et c'est pour ça qu'ils sont là. La base n'est pas forcément d'accord, effectivement, par les... La base, elle est là peut-être pour les soutenir. Ils sont là, les adhérents, ils sont là pour dire ah non, on est contre ce que nos patrons ont fait. Est-ce qu'ils sont là pour la ramener? Est-ce que quand Anas il a attaqué, est-ce qu'ils sont dehors? Moi je suis pas d'accord avec toi sur les adhérents. Les adhérents en tout cas on les voit nulle part pour nous défendre. On demandera après ton avis. Et à contrario, effectivement, j'ai eu un cas où on voyait des adhérents d'autres syndicats participer au débat et essayer de faire en sorte que le responsable de section syndicale, le gilet jaune, soit évincé. Bien sûr, on est d'accord. Là-dessus, là, je suis d'accord. Venait à l'audience exprès pour effectivement s'allier. Donc il y a les deux, il doit y avoir des deux. Il doit y avoir de ce que vous dites et il y a effectivement aussi, donc c'est assez Ils sont complices, ouais. C'est assez compliqué à essayer de démêler tout ça, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que ça vient évidemment. Tout en fait tourne autour d'une certaine visibilité. Oui. Les personnes les plus représentatives sont les plus visibles, malheureusement, enfin, sont disons les plus toujours présentes dans ce genre de procédure. Oui, malheureusement, celles qui pensent le contraire ne sont pas là, parce que peut-être elles n'ont pas l'info, parce que bon, elles ont autre chose à faire, on est en pleine semaine, là, donc elles travaillent, peut-être elles ne font pas le pont, ou alors elles sont ailleurs, etc. Quoi. Nous, on a eu cette information. Mais ça tourne en circuit fermé, aussi il faut le dire. Oui. Donc du coup, il y a plein de gens qui ne sont pas au courant, même de ce qui se passe, malheureusement. Alain, tu devrais leur demander, parce qu'ils ont interpellé, tiens il est là, Alex, ils ont interpellé les autres syndicats en face, hein, pour avoir justement du renfort, comme Anas et tout ça, Force ouvrière. Je dis simplement qu'ils ne sont pas là. On te le dira après. D'accord, donc non. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de soutien. On est bien, il n'y a pas eu de soutien. On était deux syndicats avec une collusion frauduleuse qui ont été attaqués, ils se sont défendus tout seuls. C'est-à-dire que voilà, on était tout seuls. Et c'est vrai qu'on est rarement soutenus. Hein. Oui. On est rarement soutenus. C'est même, pour vous dire la vérité, ce n'est jamais arrivé. Merci. On n'a jamais été soutenu par un autre syndicat intervenant volontaire, peut-être une fois sur la trentaine de dossiers, quoi. Donc c'est rarissime. Et sous réserve que ce syndicat-là, il y ait un intérêt aussi. Donc c'est vrai que dans le lot, on est tout seul. D'accord. Donc à l'issue de cette procédure, vous pensez finalement avoir gain de cause ou pas du tout? C'est difficile. C'est difficile à pouvoir, effectivement, sur certains arguments, il y a de bonnes chances que les adversaires n'obtiennent pas gain de cause. Après, sur d'autres, et je ne vais pas dévoiler la nature des arguments ici, effectivement, il y a une marge d'appréciation de la part du tribunal qui fait que on est toujours un petit peu, vous voyez, entre les deux, il y a une balance. Hein. Sur certains arguments, on peut se dire qu'effectivement, selon l'appréciation qu'aura le tribunal, l'adversaire risque effectivement d'obtenir un gain de cause. Mais maintenant, le jeu est très ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un argument dans le dossier qui vient me faire croire que tout est perdu, par exemple. Hein. Il n'y a pas un argument de procédure ou quelque chose d'insurmontable. Non, il n'y a rien d'insurmontable maintenant. Sur certains arguments, il y aura une marge d'appréciation du tribunal qu'on ne peut pas effectivement anticiper, malheureusement. Le jeu est ouvert sur certains arguments.
Le juge avait l'air très copain, enfin, c'est mon appréciation particulière avec les accusateurs. Le juge connaît l'un des avocats, de longue date. Donc, non, moi je n'ai pas le même sentiment d'audience que vous. Pourquoi? Parce que sur certains arguments où on voyait que le magistrat il n'avait pas adhéré, on voyait des petites réflexions quand même. Donc non, je pense que ça c'est une façade, quoi, mais sur le fond du dossier, il a posé les bonnes questions et non, je pense qu'il sera... Il faut se méfier des impressions d'audience, toujours. Ok. On se trompe souvent. Merci maître. Merci. À vous. Si vous avez autre chose à ajouter, eh bien, merci beaucoup. De la fin, merci. Tu peux te mettre un petit peu... Peut-être qu'ils sont partagés. Alors, bonjour Stéphanie. Donc, à la fin d'une audience qui a duré combien de temps en fait? Je n'ai aucune idée de l'heure, on vient de sortir, donc je ne Oui, sais pas quelle heure donc, mettant en accusation le syndicat Gilets jaunes, donc si tu peux déployer ton petit gilet pour montrer que vous êtes toujours là. On est au tribunal judiciaire de Paris, et donc ce qui se passe, c'est que le syndicat des Gilets jaunes a posé sa candidature pour participer aux élections TPE. Les élections TPE, c'est quoi? C'est les élections dans les très petites entreprises qui ont lieu tous les 4 ans. Et donc ça concerne les entreprises qui ont moins de 10 salariés. Voilà. Donc ça représente quand même 5 millions de personnes. Donc on a déposé notre candidature auprès du ministère du Travail, enfin de la Direction générale du travail, qui l'a passée à la loupe et qui l'a acceptée, parce qu'on est légalement constitué. Donc elle l'a acceptée au niveau national et interprofessionnel. Ça veut dire qu'on peut participer, on peut avoir une visibilité auprès de 5 millions de personnes, ce qui pour nous est un enjeu très important. Naturellement, ça n'a pas plu du tout aux autres confédérations, qui, elles, seraient à nos côtés justement sur le document de propagande que vont recevoir ces 5 millions de personnes. Donc elles verront la CGT, la CFDT, l'UNITA, les 5, les 6 grandes confédérations, et le syndicat, l'union des syndicats Gilets jaunes. Donc ça pour eux c'est inimaginable, donc ils nous ont attaqué au tribunal, et c'était l'objet de l'audience aujourd'hui. Ok. Parfait. Donc j'étais un petit peu présent, donc un festival, des fêtes blanches, j'aime bien ce mot-là. Et du coup, il y avait plein d'arguments qui me semblaient assez lunaires. Les arguments, c'était un peu toujours les mêmes. Non, mais là, on n'était pas le seul syndicat à être attaqué. On était plusieurs syndicats indépendants à être attaqués. Oui. Et en fait, ils attaquent sur ce qu'ils peuvent. Mais c'est un peu abusif dans le sens où ils vont pinailler et chercher la petite bête, le détail. Enfin, ils nous accusent en priorité d'être plus un mouvement politique qu'un syndicat, ce qu'il faut. Et d'ailleurs, on a versé au débat des pièces qui n'ont pas été évoquées forcément à l'oral, parce qu'elles étaient assez concis. Et ils voulaient que tout le monde soit concis et s'exprime peu de temps. Effectivement, il y avait beaucoup de gens qui devaient parler, donc ça peut se comprendre. Mais par contre, on a versé au débat des pièces qui montrent que les autres organisations syndicales font évidemment de la politique au quotidien. Donc il n'y a pas que nous qui nous exprimons sur l'OMS, sur la vaccination, qui concerne d'ailleurs des milliers de personnel qui ont été suspendus. Donc évidemment que ça concerne le travail et les travailleurs, ça ne fait aucun doute, c'est facile à démontrer. Mais ils font la même chose, ils sont positionnés sur le conflit israélo-palestinien, ils sont positionnés sur des tas de sujets qui n'ont rien à voir avec le syndicalisme. Et la CFDT, je pense à elle particulièrement, parce que pour les TPE, ils ont fait des tracts sur leur site internet, c'est facile d'aller voir. Allez voir sur le CFDT, vous tapez TPE, tract, et vous allez voir de quoi ils parlent. Des violences dans les couples, des divorces, des problèmes de voisinage, enfin n'importe quoi qui n'a rien à voir avec le syndicalisme. Donc venir nous accuser, nous, d'aller sur des sujets qui ne sont pas des sujets syndicaux, c'est vraiment de la mauvaise foi, quoi. Donc on espère que le juge va regarder l'ensemble de ces pièces et qu'il sera objectif et qu'il verra bien que toutes les organisations syndicales font la même chose. L'aspect politique, même si on disait le contraire au niveau du mouvement des Gilets jaunes, c'est justement axé contre le mouvement des Gilets jaunes. Le fait de détourner, selon moi, ce procès en disant que c'est juste une action politique et pas une action syndicale, en parlant de ce groupe de l'Union des syndicats des Gilets jaunes, c'est, disons, une manière cachée d'accuser finalement les Gilets jaunes. Oui, mais ça n'a rien à voir. En fait, ils se trompent.
On a une activité syndicale au quotidien, donc ça fait 25 ans qu'on fait du syndicalisme, et je peux vous assurer qu'on fait du syndicalisme tous les jours. On a des adhérents au téléphone, on crée des sections syndicales, on crée des syndicats, on défend des gens au tribunal, on les défend quand ils sont convoqués à des entretiens, on fait du syndicalisme, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Donc c'est une accusation mensongère. Voilà, c'est tronqué. Après, ils sont partis sur d'autres sujets, mais qu'on a justifié comme on a pu, en produisant des pièces quand même jusqu'à ce matin. C'est-à-dire que jusque dans la nuit, on a bossé sur les pièces, et ce matin à 6h30, on était encore devant l'écran en train de produire des pièces parce que la partie adverse n'arrêtait pas d'envoyer des choses et des choses et des choses. Ça prouve une chose, ça prouve qu'ils sont en panique. Voilà, donc on est plutôt contents. D'accord. Et oui, il y a eu une histoire d'argent, si vous n'aviez pas assez d'argent dans les caisses, c'est ça? Je n'ai pas compris. Ouais, mais ça c'est un argument qui a été reproché à pas mal de syndicats aujourd'hui, des petits syndicats indépendants. Évidemment, puisqu'on n'est pas subventionné, on ne brasse pas des millions comme eux. Par contre, là où ils sont culottés, c'est qu'ils nous parlent d'indépendance, alors que s'il y a bien une structure indépendante, c'est nous. Eux, ils ne sont pas indépendants. Ils touchent de l'argent de l'État, de l'Europe, et énormément d'argent des patrons, parce qu'ils ont des accords de droits syndicaux dans toutes les grandes entreprises, et ils touchent de l'argent des patrons. Donc l'indépendance, elle est où, là? Franchement. Nous, on le sait, on les connaît bien. Donc ça... Peut-être que dans 4 ans, on aura l'occasion de les attaquer sur ce sujet. À la différence des autres syndicats, vous êtes intransigeant, vous n'êtes pas double face, on va dire. Non, on prône un syndicalisme révolutionnaire et indépendant financièrement, avec des mandats révocables. Et on en est très fiers. Et on espère continuer longtemps. C'est assez proche finalement du syndicat de la première heure. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est narco-syndicalisme. Mais c'est ce qui les plaît fortement. Et d'ailleurs, ils se sont emballés à tel point qu'ils ont perdu leur nerf et qu'ils n'ont pas donné d'arguments ou de pièces tangibles, matérielles pour appuyer leurs propos. Ils sont partis dans des termes en disant qu'on était une mafia, que je ne sais plus quoi, enfin, qu'il était inadmissible avec ce qu'on défendait politiquement et ce qu'on prônait pour participer à cette élection. Enfin, c'est quand même hallucinant pour des gens qui prônent la dignité au travail. La justice, l'équité, enfin des valeurs qui sont nobles, quoi, qui devraient être défendues par tous les syndicats. Oui, ce que disait Maître Ayache aussi, qu'on a interviewé précédemment, c'est que finalement, tout ça c'était plutôt dans l'émotionnel, hein, pour choquer, pour finalement essayer de déstabiliser votre défense. C'est ça. Mais j'espère que le juge regardera les pièces et non pas l'aspect émotionnel. Voilà, c'est ce que j'espère. Tu as confiance? Oui, j'ai confiance. Je prends la justice. D'accord, et ben bonne chance. Merci. Merci Stéphanie. Merci d'être venu. On lâche rien. On lâche rien. Ah bon? Ah, Ah où